début des années 60, la parution des Insolences du frère Untel, œuvre de Jean-Paul Desbiens, représente un véritable raz-de-marée pour le Québec. Né en 1927, Jean-Paul Desbiens a grandi ici, dans le village de Métabetchouan. Dans les années 40, il va prendre le nom de frère Pierre Jérôme, va devenir Maris. Après des études à l'Université Laval, à la fin des années 1950, il va revenir enseigner dans sa région natale, à Alma et à Chicoutimi. C'est durant son enseignement ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'il va se rendre compte des lacunes du système d'enseignement religieux de la fin des années 50. Cette période où on est à la fin des années du Duplessis et on commence à sentir qu'on est à la veille de quelque chose d'important qui va transformer le Québec. On parle joual, on vit joual, on pense joual. C'est un extrait des Insolences du frère Untel. Ce livre qui va s'attaquer à coups de hache à l'époque, qui va dénoncer le système d'éducation, le ministère de l'Instruction publique, le clergé qui a trop de pouvoir, même si lui-même est un religieux, qui va dire qu'on parle mal. Joual, ça vient de cheval, mais dit en québécois profond. Le frère Untel va s'attaquer à la société québécoise de l'époque, qui dit qu'elle est trop frileuse, peureuse. Le frère Untel dénonce. Les Insolences du frère Untel sont nées à l'automne 1959, quand le frère Pierre Jérôme répond à une question du journaliste André Laurando dans Le Devoir. De quoi les Québécois ont-ils peur? Plusieurs lettres vont être publiées dans Le Devoir et c'est une partie de cette correspondance-là qui va être publiée dans Les Insolences en 1960. À l'époque, la publication des Insolences est presque un tsunami à grandeur de la province. C'est un coup de barre incroyable. En quelques mois, 100 000 et même 150 000 copies. On est en 1960-61. Imaginez-vous, 150 000 copies des Insolences qui vont se vendre. Le frère Untel fait couler beaucoup d'encre. Le frère Untel, c'est de nombreuses caricatures, des articles de journaux. Il y a même un faux frère Untel qui va se présenter à l'Université de Montréal. La Sacrée Congrégation va interdire au frère Untel de parler en public et de publier. Quelques mois plus tard, on va chercher le frère Untel. Le frère Untel a déjà quitté le Québec. Il est rendu à Rome. Je pense que les Insolences sont arrivées, disons, dans le milieu canadien-français, un peu comme quelque chose qui fait cristalliser, qui fait prendre, après l'aventure des Insolences, appelons ça une aventure, je pense bien que c'en est une, je suis plus optimiste que je l'étais avant. En 1964, le frère Untel revient au Québec. Ce Québec qui est déjà complètement transformé. On lui demande de mettre en application ce qu'il a écrit. On le nomme au ministère de l'Éducation du Québec qui vient d'être formé. Et même plus tard, il va participer à la création des cégeps. Décédé en 2006, Jean-Paul Desbiens demeure l'un des instigateurs de la réforme scolaire au Québec et un des grands défenseurs de la langue française. Il est un des rares éveilleurs de conscience de la Révolution tranquille.